Avez-vous des propositions pour des jeux en numération, si possible tout près? Oui, jeux en numération, si possible tout près, j'aime bien la question parce que moi j'ai été enseignant assez longtemps aussi, et je le suis toujours, même si j'ai des grands élèves aujourd'hui, mais on cherche toujours des choses, pas forcément qui sont toutes prêtes, mais en tout cas qui sont faciles à mettre en œuvre. J'avais proposé sur la page Facebook, il y a dans les petites énigmes qu'on met régulièrement, une forme de jeu qui s'appelle les treillis magiques, qui sont des jeux sur l'utilisation des nombres, en gros au service du calcul, mais c'est un jeu quand même c'est quand même aussi un jeu sur les nombres. Les treillis magiques, c'est cette forme-là. Ah oui, alors du coup, je crois que on voit pas bien à l'image, mais voilà, on a un triangle ici qui est fait avec un certain nombre de pastilles dans lesquelles on va devoir déplacer des nombres pour pouvoir reconstituer des sommes. Là, c'est un triangle dont les trois côtés doivent faire 10. Donc c'est quand même un jeu sur les nombres, ça. Il faut, bon, je vous montre la solution. Je sais pas si on arrive à la lire, mais donc c'est 1, 4, 5, 5, 2, 3 et 3, 6, 1. Ça, c'est un type de jeu, entre guillemets, sur les nombres, au service du calcul. Après, dans les jeux sur les nombres, on peut jouer aussi avec des tableaux de nombres. Donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Attends, alors ça, c'est un fubuki, donc c'est plutôt un jeu de calcul. Voilà, à partir d'un jeu, à partir d'un tableau de nombres, donc ça, c'est quelque chose qui est assez disponible dans les classes ou facile à refaire très rapidement dans sa classe le matin. Là, c'est un grand tableau qui va jusqu'à 99. On peut faire des tableaux plus courts. Mais là, par exemple, un jeu sur les nombres, c'est de demander. C'est aussi un petit jeu de mémoire du coup. On observe bien ce tableau et puis je vais le masquer le tableau et je vais souligner deux pièces en couleur. Et puis, par exemple, je vais demander est-ce que la pièce bleue, c'est la pièce A, ou est-ce que la pièce bleue, c'est la pièce B? Alors, je ne sais pas si ça se lit, mais voilà, la pièce A, on a 25, 35, 34, 44, 43, et la pièce B, 35, 45, 44, 54, 53. Donc, il faut retrouver, par exemple, c'est à partir du tableau, on retrouve quelle est la pièce A. On peut faire la même chose pour la pièce rouge. Tous les jeux à partir du tableau de nombres, qui se jouent dès les petites classes avec des formes de jeu du château, on cache un nombre et puis on essaye de le deviner. Ça, c'est pour les plus petits. Puis quand on est plus grand, on va agrandir la taille du tableau, on va cacher plusieurs nombres, puis on peut aller jusqu'à ce type de jeu-là. J'ai montré en vitesse le fubuki, qui est plutôt un jeu de calcul, mais qui est un bon jeu d'arithmétique, sachant que l'arithmétique, c'est un travail sur les relations entre les nombres. Donc le fubuki est beaucoup plus intéressant que le sudoku. C'est aussi, comme pour le sudoku, des nombres à remettre dans un quadrillage, mais cette fois avec une contrainte qui est moins logique que dans le sudoku, qui est une contrainte de calcul. On a, pour la ligne du haut, on doit faire 18, pour la ligne du milieu, on doit faire 12. Donc on a les sommes par ligne et par colonne, et on va essayer de déplacer ces nombres-là, qui sont dans les pastilles ici, 2, 3, 5, 6, 7 et 9, à l'intérieur de ce tableau pour que chaque ligne et chaque colonne donne le bon résultat. Alors, je ne sais pas si vous voulez le faire, mais vous ne pourrez pas répondre très facilement. Bon, là, les billes arrivent un peu à... Non, il faudra que j'écrive, là, je suis sur le mur. Un peu à côté, mais ça fait... La première colonne, c'est 8, 2, 6. La deuxième, c'est 3, 1, 5. Et la troisième, c'est 7, 9, 4. Bon, le fubuki, c'est... Quand on demande des jeux sur la numération, jouer avec les nombres, faire du calcul, c'est jouer avec les nombres.